Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour ce numéroscope qui vient mettre à l'honneur les 3 pour ce mois d'avril. Alors, les 3, comment savoir si vous êtes concerné par ce nombre? Je vous invite à procéder au petit calcul des nombres de votre vie en regardant la petite méthodologie au bas de la vidéo. Et c'est parti, je commence. Alors, comment ça va fonctionner pour ce mois-ci? Déjà, il y a quelque chose à considérer. Le nombre qui nous accompagne tous, c'est le 1. Pourquoi? Puisque avril est le 4e mois de l'année. Si je l'associe à l'énergie de 2022, qui est 6, l'année universelle, et que j'additionne le 4 et le 6, j'arrive sur le 10, 1 plus 0, 1. Donc, l'énergie qui nous pousse tous collectivement, tout un chacun, au-delà des nombres de notre vie, c'est le 1. Donc, il est question de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux positionnements intérieurs, de résolutions assez pragmatiques. Toutefois, pour vous, les 3, considérez aussi les autres nombres de votre vie et on va faire maintenant un focus avec l'héritage du tarot divin. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. J'ai décidé de l'associer une nouvelle fois à l'oracle des plumes et des nombres pour ce numéroscope d'avril parce que j'aime bien le mariage des deux, mais on va faire un petit peu différemment du mois dernier. Alors, on va regarder l'énergie qu'on vous demande de laisser partir avec cette carte. Ensuite, on va vous demander de regarder, de vous focaliser sur des choses bien précises tout de suite maintenant. Et on va regarder du coup les perspectives d'évolution à moyen court terme. Ce faisant, on retournera aussi après pour voir le dos de deck, ce que ça nous dit. Et du coup, on va s'appuyer aussi sur l'oracle des plumes et des nombres pour voir quelles sont les actions à mettre en place et les émotions, les sentiments à sublimer, laisser partir, transformer, transcender. Alors, au niveau de ce qu'on vous demande de laisser au rang du passé, ce sera ça. Qu'est-ce qu'on vous demande de focaliser? Ce sera ça. Et qu'est-ce que vous pouvez espérer voir venir? Eh bien, ce sera ça. Alors, c'est parti les 3. On découvre tout de suite de quoi il est question. Alors, en dos de deck, on a le 9 de bâton. Ok. Ça vient nous dire quelque part, le jeu en valait la chandelle. Ok, bon alors déjà les 3, regardez. Il y a vraiment une question, une notion de deuil assez importante. Hein. Alors, ce qu'on vous demande de reléguer au passé, de vraiment laisser au rang du passé, c'est un départ. Il y a vraiment un deuil par rapport peut-être à une situation qui était en place depuis très très longtemps. Donc ça peut être un départ d'une société dans laquelle vous avez travaillé pendant de nombreuses années. Ça peut être le départ d'une association dans laquelle vous avez été très actif pendant de nombreuses années. Ça peut être le départ d'un foyer, un couple, une histoire d'amour ou une romance, peu importe. Mais là, il y a vraiment un deuil nécessaire à faire. Pourquoi? Parce que le fait de faire ce deuil, ok, ça va vous demander des efforts. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément d'investissements émotionnels, peut-être même matériels et psychiques. Et du coup, ce qu'on vous dit quand même, c'est que le jeu en valait la chandelle. Mais maintenant, il y a une page qui se tourne. Et avec le 6 d'épée, en fait, on ne revient pas. On part la tête haute. Et quelque part, ça nous dit aussi qu'on est en train de quitter un fardeau. Vous voyez, elle s'en va. Elle a des épées qui sortent de l'eau et qui tombent de cette grotte. Mais quelque part, elle est soulagée de partir. C'est un peu cap sur l'aventure. Advienne quoi qu'il advienne. Mais je reste digne. Je garde la tête haute. Et ça vient de nous parler de ça. Ça me fait penser aussi à une chanson de Charles Aznavour. Il faut savoir quitter la table quand l'amour est desservi. Alors, il y en a peut-être, pour certains, ça va concerner des histoires d'amour. Mais l'amour aussi, ça peut être l'amour universel, quoi. Donc, quand quelque chose, une situation vous montre que vous n'avez plus votre place, c'est pas parce que vous êtes nul ou pour vous condamner. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent devant vous. Et donc, n'hésitez pas à partir quand
une situation, une personne, un endroit vous montre que vous n'avez plus rien à y faire, c'est pas parce que vous avez fauté ou que ça vient forcément de vous. Non, c'est que c'est des coups de pouce du destin pour vous aider aussi à aller vers votre destinée. Vous voyez, elle ne voit pas où elle va, vraiment, parce qu'en plus, on voit très bien que c'est un peu obscur. Mais elle a quand même cette tête haute et fière. D'accord? Alors, avec la carte 22, ça nous explique aussi que pour l'instant, vous partez, vous savez ce que vous quittez et vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Mais on a quand même le magicien cartésien. Donc ça vient quand même nous expliquer que tout a été savamment orchestré par l'univers. Alors maintenant, on va regarder justement vers quoi vous allez. Bon, génial, vous allez vers des réjouissances, vous allez vers des nouvelles rencontres avec lesquelles vous allez pouvoir célébrer des choses beaucoup plus concrètes et sincères. Vous voyez, regardez, on a les unions, les partenariats. Bon, alors ça s'annonce quand même plutôt bien et vous avez raison de partir et de prendre le large. Ce que ça vient m'expliquer pour vous, mes trois. Déjà, regardez, on a le 3 de coupe. Donc c'est plutôt bien. Vous allez vers une forme de, comment dire, de renouveau émotionnel. C'est au niveau d'un cercle, d'un lien social. Et en fait, vous allez vraiment... Alors, pour ceux qui sont en train de quitter un travail, une situation socio-professionnelle, j'ai l'impression que vous allez retrouver une nouvelle famille d'âme, un nouveau cadre, une nouvelle structure émotionnelle qui va venir vous rapporter et vous apporter cette gaieté que vous avez perdue depuis longtemps. Et pour vous les trois, Dieu sait si c'est important, la joie de vivre et la gaieté. En fait, il y a des nouvelles rencontres, des nouveaux challenges, des nouvelles opportunités qui vont vous mettre le cœur en joie. Et ça peut même être des gens, un groupe de personnes, mais ça peut aussi me parler d'union amoureuse. Mais en tout cas, même si c'est amoureux ou social ou professionnel, c'est des unions vraiment fructueuses et sincères et authentiques parce qu'on a le vin là qui sort. Et ce que je disais, c'est que ça va vous permettre aussi de booster votre créativité. C'est-à-dire que la lumière que vous aviez éteinte dans votre cœur va se rallumer parce que ces gens-là, ils vont vous apporter de la joie de vivre, de la gaieté, beaucoup plus d'insouciance que ce que vous avez pu rencontrer au cours de ces derniers mois, voire de ces dernières années. Il y a vraiment aussi l'énergie de la réjouissance de faire des choses collectivement, d'aller vers des projets qui vont apporter non seulement de la joie pour ceux qui les font, mais aussi pour ceux qui en bénéficient, qui vont être un peu spectateurs et receveurs de ces fruits-là. Donc là, il y a quelque part aussi les retrouvailles, le remariage avec la joie de vivre. Et on a la plume brune qui nous parle d'ancrage. Et pour moi, l'ancrage, c'est vraiment la capacité à savourer, profiter de l'instant présent. Alors, je ne vais pas vous dire de commencer à méditer ou de vous mettre assis au pied d'un arbre pour être ancré. Parce que, alors ça, pour certains, oui, ça peut être ça. Mais pour moi, l'ancrage, c'est vraiment de vie. Pour moi, c'est carpe diem, en gros. C'est de se soucier seulement et uniquement de l'instant présent, de ce qui se présente spontanément. Ok? Et ça peut être même, regardez, au cours d'une fête, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez décider vraiment, sur qui vous allez décider de vous focaliser. Vous allez avoir une discussion avec cette personne et elle va vous dire « Ah bah tiens, moi je connais un tel qui peut t'aider dans tel type de projet, etc. » Donc en fait, c'est la joie à travers les rencontres qu'il y a. Alors maintenant, sur le court terme, qu'est-ce que ça nous explique ? Les perspectives d'évolution à court terme. Ok, alors, vous allez peut-être attirer certaines foudres, certaines convoitises et attiser peut-être un peu la jalousie. Il va y avoir un peu des guéguerres d'ego dans lesquelles vous allez être mêlés malgré vous. On vous demande de prendre du recul, de faire preuve de pédagogie, de psychologie vis-à-vis de tout ça. Parce qu'en fait, c'est porteur de beaucoup d'espoir. On a la plume gris clair qui sort et la plume gris clair, elle vient nous parler quand même en quelque sorte d'une protection. Puis en plus, on a l'intégrité, la sagesse, l'aboutissement en fait. C'est vraiment le monde, la sagesse du monde et de la paix à portée de main pour vous. Donc vous voyez, on a le 9 ici en plus du coup, le 90 là. Donc vous êtes quand même assez protégé avec les énergies de l'intégrité. Ça nous parle vraiment aussi, comment dire,
de laisser un peu pisser. Pardonnez-moi l'expression, mais il y a un peu de ça. En gros, ça va dire la caravane passe, les chiens aboient, il n'y a pas trop à s'en soucier. Je vais quand même vous tirer une autre carte. Vous voyez, regardez. On a la plume arc-en-ciel. On a la plume arc-en-ciel, donc il y a quand même l'énergie du triomphe et de la victoire au bout du chemin. Mais peut-être que vous allez attiser certaines jalousies en arrivant soit dans une nouvelle société, soit dans un nouveau groupe d'amis. Mais après, avec passivité, sérénité, introspection, laisser plutôt dormir que s'insurger et monter dans les tours, ben ça va s'harmoniser. Voilà ce que ça me dit pour vous les trois. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti et ce que vous avez pensé de ce tirage. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'avril.